Bonjour à toutes les vierges et bienvenue dans votre horoscope du mois de décembre. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre cet horoscope et comme vous le savez, la vierge est un signe que j'aime beaucoup parce que c'est celui de ma propre fille. Donc les vierges vont être assez privilégiées pendant le mois de décembre parce que Mercure va être à l'honneur et nous savons que Mercure, eh bien, c'est bien sûr la planète de la Vierge. Donc jusqu'au 13, tout va bien, tout est parfait parce que Mercure est rentré dans le Capricorne, l'autre signe de terre, qui va venir soutenir positivement vos actions. Par contre, le mois de décembre, normalement, c'est un mois dynamique, enthousiaste. On sort, on fait la fête, on voit des amis, on reçoit du monde. Et bien là, la petite Vierge, elle a envie de travailler. Elle a envie de penser business. Elle a envie de penser activité professionnelle. À partir du 13, Mercure va rétrograder dans votre cinquième maison. Tandis que vous allez avoir besoin de recul, de repos. Vous allez avoir envie aussi de vous poser. C'est le moment où, lorsque Mercure rétrograde, on vient revoir son activité. Ne faites pas de promesses ou d'engagements importants durant cette période-là. Ce n'est pas le moment de signer l'achat, par exemple, d'une maison ou d'un contrat important, sauf si vous êtes salarié et que à ce moment-là, vous êtes recruté. Lorsque Mercure est rétrograde, il peut y avoir des problèmes d'informatique, des problèmes électriques, des voitures qui ne démarrent pas, des batteries qui nous lâchent soudainement et tous nos petits transports peuvent être perturbés par cette position qui, chez vous, prend parfois des allures un petit peu particulières. J'ai vu plusieurs fois des vierges qui, avec une rétrogradation de Mercure, étaient quand même handicapées dans leur quotidien. C'est aussi valable pour les personnes qui, dans leur thème de naissance, ont Mercure rétrograde. Il y a quelque chose qui a du mal à pousser en avant, qui a du mal à aboutir, comme si l'action devait toujours être intériorisée. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de réflexion, qui font de très bons auteurs, de très bons conférenciers, mais pour ce qui est d'une poussée en avant, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Donc les personnes qui, dans leur thème de naissance, ont Mercure rétrograde, eh bien, c'est un petit peu délicat. Lorsqu'il y a ces passages-là, ça demande quand même un petit peu de philosophie, un petit peu de sagesse, et de prendre les petites anicroches que nous envoie Mercure rétrograde avec un certain humour et une certaine relativité. Par contre, il est faux de limiter Mercure et sa rétrogradation uniquement en période de blocage. C'est un moment où on va réactualiser son action, c'est un moment où on va réactualiser sa pensée. C'est un moment aussi où les personnes qui souffrent de TDA, d'hyperactivité cérébrale, qui ont du mal à être focus, vont être beaucoup plus concentrées. Alors, c'est vrai qu'elles vont recevoir moins de clientèle, moins d'argent, moins de prospérité, mais en attendant, elles vont être concentrées sur ce qu'elles ont à faire et elles recevront les fruits de leurs activités d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc, il n'y a rien de dramatique. Par contre, c'est vrai que si je suis commerciale et que j'ai Mercure rétrograde, ça pose un problème. Parce que mon activité à ce moment-là, elle est up and down. Donc, comment je vais pouvoir lénifier tout ça? Eh bien, j'ai eu le cas il y a quelques jours d'une personne qui est venue me voir qui avait cette configuration-là. Mais j'en parlerai, de toute façon, dans des vidéos, parce que là, je fais une digression par rapport à la Vierge. On revient à votre signe de naissance. Alors, Soleil-Mars, Sagittaire, c'est votre quatrième maison. Ça va mettre en avant la famille, les réunions de famille, les obligations familiales, ça tombe bien, c'est Noël. Vous allez, il va y avoir des réajustements au niveau de la famille. Mars, il est fougueux. Dans le Sagittaire, il est quelque part un peu incontrôlable. Avec le Soleil, Mercure qui rétrograde, le calme autour de la table familiale, ça sera peut-être pas aussi évident que ce qu'on voudrait. La Vierge, c'est pas une belliqueuse. C'est plutôt quelqu'un qui peut se renfrogner, qui peut se retirer, mais c'est pas une colérique extrême, sauf dans certains cas très particuliers, avec des configurations spécifiques. Mais du coup, il peut y avoir une certaine forme de tension si on n'y fait pas attention. Donc, gardez la tête froide, vous savez faire. Quand Mercure va revenir en Sagittaire, ça va ramener beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et vous avez envie de faire plein de choses.
attention par contre aux dépenses un petit peu inconsidérées, hein, parce que j'ai Uranus, Jupiter qui sont dans le signe du Taureau et Vénus qui va bientôt passer en Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est un signe avec lequel vous êtes en affinité. Pourquoi? Parce que la queue du Scorpion, elle est dans votre signe, elle est rentrée, mais du coup, votre ombre dans le Scorpion, elle est sortie. Donc, si vous travaillez positivement avec l'énergie du Scorpion, regardez quelles sont les maisons qui sont gérées dans le Scorpion et mettez un petit peu ce que vous n'arrivez pas à sortir dans cette maison-là. Et vous allez voir des choses très positives subvenir dans votre vie. Alors, dans le Sagittaire, on va me parler de foyer, de famille, d'immobilier. Je peux avoir envie, en effet, de faire un achat immobilier. Je peux visiter des biens. Est-ce que c'est le moment de signer avec un Mercure rétrograde? Différer un petit peu. Hein. Le 22, le Soleil quitte le Sagittaire pour rentrer dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est la maison de la romance, des fêtes, des enfants. Pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Parce que Vénus, elle est en Scorpion. Et donc, j'ai envie de rencontre. J'ai envie de faire l'amour. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de rencontrer charnellement l'autre. N'oublions pas que la Vierge a un petit côté sage, mais il y a un petit côté quand même qui parfois est beaucoup moins sage qu'il n'y paraît. Et le Capricorne, il ramène aussi quelque chose de l'envie de se faire plaisir dans les jeux, dans l'enthousiasme, dans l'optimisme. Donc les 3 premières semaines, on va être surtout centré sur la maison, la famille, les questions immobilières. Et après, il va y avoir beaucoup d'enthousiasme. On va avoir envie de partir en vacances, de prendre du temps pour soi, de profiter des divertissements, des fêtes et des énergies très indépendantes. Il y a quelque part, on va trouver l'envie de se libérer, l'envie d'être dans sa famille tout en étant soi-même et de trouver un juste espace. Dans cette période de fin d'année, j'en ai parlé plusieurs fois sur la nécessité de faire le bilan, de faire le point. Eh bien, au niveau des Vierges, avec ce Mercure rétrograde, peut-être réfléchir à la place que les autres me laissent et comment je peux m'imposer différemment dans les temps à venir. Et ça, le Sagittaire, il me donne envie de vacances, de partir en vacances, de faire un voyage. Mercure, il aime beaucoup voyager, il aime beaucoup bouger. Quand il va re-rentrer dans la 5e maison, la maison des plaisirs, eh bien, il va venir me parler de redéfinir ma place, notamment dans ma famille, par rapport à mes proches et par rapport à ma relation avec l'autre. Alors, attention quand même, parce que tant que Mercure est rétrograde, je peux avoir justement un petit peu de mal à me faire confiance. Alors même que je prépare des choses fondamentales qui sont de l'ordre du travail. C'est-à-dire, mes projets de travail n'ont pas encore abouti, j'y pense beaucoup, je vais devoir me resituer par rapport à ma famille, et dans cette période de fête, eh bien, je peux me sentir un petit peu pas assez écoutée, pas assez entendue. Il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir aussi des petites blessures narcissiques qui reviennent, c'est-à-dire on peut minorer ce que je suis. Il peut y avoir une forme de dévalorisation qui est pas forcément méchante, mais qui peut être blessante de la part des autres. Par contre, moi, à titre personnel, je peux me sentir plus inspirée, plus ambitieuse, plus motivée, et j'ai envie de remettre à plat. Il y a quelque chose qui demande à aboutir, quelque chose qui demande à se finir. C'est-à-dire, j'ai compris que certains schémas ne sont plus d'actualité et qu'il est le moment maintenant de les refermer et de passer à autre chose. Donc, c'est un mois où je vais être amenée à faire du tri dans ma vie, du tri dans mes relations, du tri dans ma famille, mais aussi à l'intérieur de moi, du tri dans mes comportements. Alors, j'ai oublié aussi de souligner quelque chose pour la Vierge. Avec l'importance de la maison 4, ça va me poser aussi la question du télétravail. La volonté de mettre le travail à la maison, la volonté de changer mon regard sur mes activités et travailler depuis chez moi, notamment par Internet, notamment par mon ordinateur. C'est-à-dire que mon ordinateur devient mon bureau et à partir de là, je peux mettre des choses en place. Avec Vénus qui va passer en Scorpion, c'est la 3e maison.
Troisième maison, c'est la maison qui relie encore une fois à Mercure. Ça amène de la passion, ça amène du désir, ça amène beaucoup de choses. Mais il y a aussi l'idée d'intellectualiser tout ça. C'est pas uniquement un désir charnel, pulsionnel. C'est aussi les frères et les sœurs et comment je vais redéfinir mes relations affectives avec mes frères et mes sœurs. S'il y a eu des blessures, notamment au niveau d'un héritage, s'il y a eu des choses dures qui ont été dites, s'il y a des secrets de famille, c'est le moment de les dire. Et il peut y avoir des changements, par exemple, euh, profonds au niveau des frères et sœurs, mais c'est aussi la manière dont on va se situer avec eux. Hein. C'est la même chose pour les voisins. Même chose pour les voisins, parce que la maison 3, c'est le voisinage. Donc, dans cette période-là, si j'ai des voisins, par exemple, qui me posent souci, bah, je vais leur dire. Je ne vais pas subir. Alors, Mars, il est dans du feu, donc ça va créer chez moi une certaine irritabilité, une certaine anxiété, une certaine impulsivité aussi, parce que trop de feu, et là je vois bien, j'ai le soleil, j'ai Mars, ça fait trop de feu dans le signe du Sagittaire, et donc ça vient brûler la terre. Ça vient me, comment dirais-je, atteindre mes fondements, mes codes de référence. Et la Vierge est un signe de terre. Elle a besoin de contrôler. Elle a besoin de maîtriser quelque chose. Et si elle ne maîtrise plus, ça va générer chez elle une grande part d'anxiété. Donc ce sont des énergies ardentes et qui vont générer chez elle de la tension. Et du coup, on va être épuisé. On peut avoir trop d'activités, beaucoup de plaisir, on va recevoir les uns, les autres, sortir, sa famille, ses divertissements, mais les autres peuvent complètement nous épuiser, notamment au plan du bruit. Mercure, il vient parler aussi de ma capacité à recevoir du son. Et il peut y avoir une hypersensibilité, une hypervigilance liée au son. Alors, le 12, on a la nouvelle lune qui va tomber dans le Sagittaire. À moins que vous ayez un ascendant Sagittaire ou des planètes, un amas dans le Sagittaire, a priori, ça n'aura pas de répercussion sur vous. Par contre, la nouvelle lune, la pleine lune est en Cancer. Elle va tomber dans votre 11e maison. Donc là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière au niveau de vos projets, au niveau de vos projections. C'est la maison des amitiés, des activités de groupe. C'est là où je vais pouvoir aller, par exemple, rencontrer du monde, faire des sorties. Donc ça va, on prévoit que le nouvel an sera festif, sera agréable. On va faire du réseautage, on va faire des activités sociales. C'est le moment aussi pour rejoindre des groupes de philosophiques, des groupes spirituels ou des groupes tout simplement professionnels. Donc dans cette configuration planétaire, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Par contre, Mercure rétrograde, on va commencer à sentir des émotions à l'intérieur de soi. Le climat est romantique, mais quelque part, quelque chose n'est pas encore abouti, c'est pas encore là. Ça peut être une personne, par exemple, qui n'est pas totalement libre, une personne qui vient tout juste de divorcer et qui est pas prête à recommencer. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour concrétiser tout ça, parce qu'il y a quelque chose de très affectif. C'est très lié aux enfants aussi. Les vierges vont être préoccupées par les enfants. Alors, pas forcément de manière négative, hein, c'est Noël. Ils vont nous accaparer énormément. On va être concentré sur eux, s'occuper d'eux et peut-être dépenser trop de temps pour eux et ne plus avoir assez de temps pour soi. Donc, c'est un moment, quand même, il va falloir faire la paix avec soi-même, ressentir de la joie et prendre du temps pour soi. Hein, ne pas se laisser déborder, ne pas se laisser aspirer ni vampiriser. Parce que dès que Mercure va redevenir direct, il va bien falloir que j'ai anticipé des choses à fournir à ce Mercure. C'est donc la 5e maison hein, qui va être pour le 31, qui est très positive. C'est la maison aussi de la spéculation, des investissements. Et là, on peut penser à investir. On peut penser à investir dans le long terme. On peut penser à recommencer l'année,
en voyant autrement son financier, son argent et la manière dont on va projeter sa vie à partir de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à vous, Vierge, un merveilleux mois de décembre et puis à bientôt sur Astrologie Facile.